Alors bonjour les modélos, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 4e vidéo sur la préparation du NXT V2 d'Antoine. Et donc j'utilise pour vous montrer un peu ce que moi je vous conseille de faire sur un NXT quand vous le recevez avant de rouler. Et aussi les petites choses que j'aimerais bien qu'Hobbytech modifie. Et en plus on s'en sert comme tuto pour le kit visserie de chez Modelist 34. Alors je vous invite surtout à regarder les vidéos dans l'ordre, autrement ça va être dur à comprendre, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker nos vidéos. Alors dans la dernière, on s'était occupé du palonnier de direction alu, modification de la biellette, on avait démonté la platine de sauve-cerveau et je vous avais dit que pour cette vidéo là on allait dépouiller le train avant et arrière. Alors il n'y a rien de spécial à part déconnecter les biellettes au niveau des fusées, des portes-fusées, les 4 vis d'en dessous, là le renfort. Alors tout ça je vais le dépouiller, c'est pas la peine que je vous le montre en vidéo, il n'y a que 4 vis en dessous, plus voilà, c'est pas grand chose. Et après, quand on aura fait ça, on mettra de côté, je vais un peu en parler quand même, des boulots qu'il y aura à faire, mais après je voudrais m'occuper aussi de démonter la partie centrale pour qu'on puisse s'occuper aussi de la soudure, de la prise XT90. Alors ça, c'était pas prévu, mais je vais essayer de vous le montrer un peu en détail, même si par la suite je vous ferai vraiment une vidéo spécifique sur la soudure. Je précise tout de suite, je suis pas un cadre de la soudure, on va dire, j'aime pas ça. Entre temps, c'était hier que j'ai fait les premières parties. J'ai reçu l'info que le XR, donc la version haut de gamme, est disponible. Donc elle va arriver, elle sera au moment où je fais la vidéo, là, elle sera disponible donc en boutique en milieu de semaine. À savoir que Cyril de Modis 34 va bien sûr en recevoir. Je vais en avoir une pour vous faire le montage et surtout les tests. Donc ça c'est bien, on va pouvoir bosser là-dessus, comparer, voir ce qui peut se monter sur les versions RTR. Et n'oubliez pas qu'il y a un code promo que je mets à chaque fois au début des vidéos qui vous permet d'avoir 5% tout le temps sur l'ensemble du site de Modelist 34. Je rappelle que pour en bénéficier, pour pouvoir le mettre, vous ne pouvez pas le faire à blanc, il faut être inscrit sur le site et c'est une fois que vous avez fait la commande, à la fin, ça vous propose la case. Si vous faites des tests comme ça, juste pour truc, ça ne marchera pas. C'est généralement c'est comme ça les codes promo. Et il fait un autre cadeau pour l'achat d'un XR. Là, j'avais déjà dit pour ces versions-là, il offrait le palonnier et les écrous de roue, si vous le demandez dans les commentaires. Là, si vous signalez que vous venez de la part de RC Mag, il vous offre le kit d'huile pour les différentiels. Donc, ça fait encore un peu plus de 20 € de gagner. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, donc c'était pour vous signaler qu'il était dispo. Allez, ce que je vais faire, moi, je vais démonter le train avant et le train arrière. Quand j'aurai démonté ça, je reviens vous montrer, vous donner quelques explications. Allez, donc j'ai démonté le train avant, le train arrière, et finalement j'ai un peu changé d'avis. Je vais plutôt mettre ça un peu de côté. Alors juste pour vous montrer, regardez comment c'est graissé. Il y a beaucoup de graisse, et c'est pour ça que je dis ce type de graissage il sert à rien, parce que vous voyez c'est sur le corps, et c'est déjà plus sur la couronne conique. Et il y en a partout. Le train arrière, regardez, ça pisse même. Donc c'est pour ça que quand vous avez l'occasion après de redémonter, n'hésitez pas à mettre la graisse graphite que je vous ai conseillé. Moi je trouve que ça sera beaucoup mieux. Il faut en mettre très peu, et comme ça évite de tout pourrir. Voilà, mais ça on les met de côté, on y reviendra plus tard. Là tiens d'ailleurs, il faudra que j'enlève toute la graisse qui est là pour pas m'en mettre partout. On va s'occuper d'un point qui est souvent délicat pour les débutants, c'est changer la prise. Alors comme je vous l'ai dit, généralement les prises là sur les batteries qui sont proposées, je trouve ça c'est un très bon point, c'est du XT90 et là c'est du DIN. Alors il y a un adaptateur, ouais pourquoi pas, mais moi je préfère quand même que ça soit câblé sans intermédiaires, ça évite les déperditions, les sources de panne et c'est beaucoup plus propre. Donc on va, voilà, il aura un petit bonus, je vais lui changer la prise et là je peux vous dire que ça me coûte parce que j'aime pas souder. En plus, j'ai des fers qui sont pas fantastiques. Là, il faudrait que je m'achète autre chose. Mais en tout cas, on va démonter, parce que là, va falloir démonter la platine avec le contrôleur pour aller souder dans ma cave. Alors déjà, on va débrancher ici. Alors ça, je redoute un peu, parce que je sais pas trop comment je vais filmer.
Parce que moi, quand je soude, j'aime bien être à l'aise. Alors, si je commence à avoir un pied de caméra devant moi, des choses comme ça, je sens que ça va pas trop le faire. Donc là, on va défaire les vis. Alors, faites gaffe. Ici, ces vis-là, comme j'ai déjà dit avant, quand c'est dans du métal, débloqué à la main. Voilà. Celle-là, voilà, celle-là, elle résiste un peu plus. Et après, on va pouvoir les démonter. Là, ce qu'il va falloir, c'est démonter la prise pour enlever le bloc. Alors, voilà. Là, ces 4 vis. Alors, par contre, ces vis-là, à mon avis, dans le kit visserie actuel, elles y seront pas, hein, parce que comme il y a eu des évolutions, le kit il a, comment dire, il est un peu universel, hein, il est censé marcher pour le nitro, pour le RR avant, tout ça. Donc à chaque fois, il a été basé sur une version RTR. Donc c'est pas sûr qu'il y ait vraiment à chaque fois toutes les vis. Alors je mettrai à jour, hein, mais ça serait vraiment trop compliqué de faire une version spéciale Nitro, une spéciale RTR, vu que ça change de temps en temps. Donc là le couvercle qui est vraiment, c'est vraiment beaucoup, mais alors beaucoup mieux qu'avant. Hein, et on voit qu'il est vraiment très bien conçu, même si je trouve qu'il est un poil petit. Voilà. Donc il y a le petit rebord là pour que ça soit à peu près étanche. Là il y a une petite barrette qu'il va falloir aussi démonter. Elle maintient les prises en place. Alors, on peut difficilement mettre de la mousse. Si vous suivez mes vidéos, hein, vous avez déjà dû voir que j'aime bien mettre de la mousse, moi, avec les boîtiers, pour amortir, en fin de compte, les vibrations. Et là, on voit qu'il rentre pile poil. Alors, ça va être un peu compliqué. Alors là, on va débrancher la prise du contrôleur. Voilà, en faisant attention. Et là, on va pouvoir défaire les 4 vis. Il y a ces 4 vis-là pour en enlever et une en dessous. Voilà. Alors celle-là elle est assez longue, vous allez voir. Voilà. Parce que c'est celle qu'il y avait sur les versions... c'est les paliers qu'il y avait sur les versions Nitro qui permet de démonter le différentiel plus facilement, de façon rapide. Mais sur la version brushless, c'est pas possible. Parce que le palier, là, lui, il est en une pièce. D'ailleurs, c'est assez rare hein, sur les brushless que ça soit en 2 parties. Alors là, je vous avoue que je suis assez impatient de recevoir le XR. Maintenant que j'ai appris tout à l'heure que j'allais en recevoir un. Bah, comme ça, j'aurai toute la famille NXT. Et quand je ferai des essais, ou alors pour ceux qui viennent, quand on fait des journées RC Mag, bah, ils auront l'occasion de voir et de tester. Et là, il reste une vis en dessous. Je pense que c'est celle-là, c'est celle du fond. Voilà. Et là, on va pouvoir démonter l'ensemble. Alors, hein, à chaque fois, je mets ça dans une boîte. Hein. Alors, je l'ai pas mis devant moi, mais pour m'y retrouver. Et voilà, regardez, on démonte l'ensemble. Et voilà, je vous montre. Hein, normalement, sur les versions... Voilà, ça se démonte. Sur les versions Nitro, il y a ça des 2 côtés. Voilà. Et donc, ça permet de le démonter sans devoir démonter les paliers complètement. Voilà, par le haut. Voilà, donc on a le montage, le jeu il semble pas mal, donc ça c'est bien. Voilà, en même temps ça permet de faire un contrôle, et quand on remontera d'ailleurs on parlera du cerveau, de sa position, parce que moi il me semble un peu haut, mais ça c'est autre chose. Alors là je vais prendre donc des prises XT90, il y en a 2 sortes, hein, je vous montrerai, et on va descendre soudé. Alors le câble il est un peu court, mais bon c'est pas bien grave, mais c'est surtout quand on va mettre la prise, des fois ça peut gêner que ça soit un peu court, au niveau des soudures, hein. Allez, go! Je descends dans mon atelier et on va faire ça. Allez, je suis descendu dans mon atelier. Il fait hyper chaud. Il y a le ventilo là-bas, mais j'ai été obligé de l'éteindre à cause du bruit. Et je vous ferai des vidéos sur la soudure, même si, je l'avoue, je suis pas un grand spécialiste. En plus, je sais de la façon que je vais souder, il y en a qui vont critiquer, qui vont dire que c'est pas comme ça, machin. Mais bon, chacun a sa technique. Moi, il y en a d'autres que j'ai testé, que j'y arrivais pas bien. Et malheureusement, alors je déteste souder, mais malheureusement, avec les essais, les tests, les bidous que je fais, je suis obligé de souder souvent. Et ça m'embête. Alors, il y avait, je vais vous montrer un peu quand même un peu l'équipement de base, hein, mais on y reviendra sur des vidéos spécifiques. On m'avait offert ce coffret. Alors, je sais pas d'où il vient. Je crois qu'il vient de Mano Mano. On m'avait offert ça en anniversaire, un truc comme ça. Et vous voyez, il est quasiment neuf. On voit juste là, ça est soudé. Ça, c'est un pistolet à souder. Ça se fait moins qu'avant. Alors, c'est un 100 watts, donc c'est quand même puissant. J'avoue, moi, j'ai... Ah non, c'est Brico Dépôt. Je vois, c'est marqué importé par Brico Dépôt. Je vous avoue qu'avec ça, j'y arrive pas bien. Voilà, bon. Donc là, il y avait un fer à souder plus
plus petit pour l'électronique avec une pointe fine. Je pense qu'il y avait d'autres pointes. Ça doit être une pompe à dessouder. Il y a même une loupe. Voilà, j'avais ce coffret. J'avais aussi testé, alors ça je l'avais acheté une chinoiserie, hein. Mais avant j'en avais un bien électronique qui malheureusement est tombé en panne. Donc cela c'est bien, il y a un logement, déjà il y a le support hein, pour le ranger, c'est bien. Là on peut mettre le petit, les petites éponges, un mouillé pour nettoyer la panne là. Et là vous avez deux puissances, un 30 watts et 60 watts. Moi je l'ai essayé, perso pour les soudures qu'on fait là, moi pareil je n'y arrive pas. Qu'il y en a qui me disent qu'ils font avec 60 watts. Moi, franchement, avec 60 watts, j'ai beaucoup de mal à faire des soudures qui tiennent, quoi, hein, bien brillantes. Hein. Et ça, c'est un fer que j'ai depuis assez longtemps, que j'utilise régulièrement. C'est un camping gaz, hein, dont on trouve dans tous les magasins de bricolage, cela. Et il a une position 40 et 80 watts. Alors moi, j'utilise toujours en 80 watts. Et il va plutôt pas mal. Et depuis quelques temps, j'en ai un autre ici, que je viens d'utiliser d'ailleurs. Alors ça, c'est vraiment une chinoiserie. Lui, il fait 100 watts. Alors, il a une panne énorme. Et j'avoue que pour certaines soudures, ben, moi, j'y arrive mieux avec ça. Bon, moi, je vous dis, hein, souvent, soit le camping-car, camping-gaz, camping-car, oui, bien sûr. Et, ou alors, celui-là, depuis peu. Alors, on m'a dit que c'était interdit à la vente maintenant, mais moi j'ai encore, vous voyez, du décapant. Hein. En fin de compte, c'est de la graisse décapante pour soudure à l'étain. J'ai un pot que j'utilise depuis au moins 15 ans, vous voyez, mais malgré que je fasse beaucoup de soudure, il est encore quasiment plein. Et alors, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit ça, garde-le précieusement parce que c'est plus autorisé. Alors, ça serait bien si quelqu'un a des infos. Et vous avez ensuite le métal d'apport, hein, c'est une base d'étain. Alors, il y en a qui sont, qui a du décapant dedans, d'autres pas. Vous voyez, là, il y a deux tailles, hein, du très fin et du un peu plus balèze. Alors, pour les soudures qu'on fait, celui-là, pareil, j'ai du mal à le faire fondre. Alors, moi, alors là, j'ai fait un petit support à la con, hein, mais j'ai toujours une petite éponge mouillée. Ça, c'est pour toujours avoir une panne qui est parfaitement, à chaque fois, je la brosse, hein. J'ai toujours une brosse métallique. Et après, j'étame, hein, ça veut dire, je mets du décapant. Et après, avec l'étain, j'en mets. Et après, je passe la petite éponge comme ça, pour que ça soit nickel comme c'est là. Donc, voilà, donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, pour souder, on peut utiliser des supports de genre là. Ça, je l'avais pris chez Cyril, hein, Modis 34. Et on voit, il y a les prises XT90, XT60, XT... Voilà, il y a tout. Les prises type PK aussi, rondes. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Mais moi, vous allez voir, j'utilise une autre technique. Alors, au niveau des prises, donc là, on va souder du XT90. Alors, faites attention parce qu'il y en a deux types. Regardez. Elles se ressemblent beaucoup, mais en fin de compte, elles sont différentes juste par là, regardez. Celle-ci, il faudra utiliser de la gaine thermorétractable. En fin de compte, c'est celle qui a sur ses prises de charge. Hein, voilà. Celle-ci, on voit qu'il y a des petites encoches. Et en fin de compte, c'est ça qui vient se mettre dedans après. Voilà, hop, ça s'encliquette et ça permet d'avoir un montage qui est hyper propre. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Allez, je vais couper, je vais aller chercher un exemple. Allez, on reprend. Je suis allé chercher une batterie bashing de chez Connect, là, une 5002, un 3S. Hein. Et vous voyez, regardez, eux, déjà, c'est du gros câble, ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est, voilà, donc c'est pas visible, la partie soudure, il n'y a pas de gaine thermo, et ça, c'est encliqueté. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, faites attention quand vous achetez des prix. Je vous mettrai les références qui vont bien. Prenez plutôt celle-ci que celle-là. Ensuite, là, il y a tout le tas, parce que je vais essayer d'en faire d'avance, hein, parce que je sais que Cyril, on lui demande des fois, alors Cyril m'a demandé, bah, est-ce que tu pourrais me faire quelques contrôleurs directement câblés en XT90, parce que lui, du coup, pour ceux qui ont des NXT, si jamais vous avez un problème ou vous voulez un d'avance, ben, vous pouvez les avoir déjà montés sur la platine. Donc ça monte en lieu et place. Donc ça, c'est pratique. Alors, il y a deux montages. Ça, c'est le montage qu'on trouve sur les Evo 4S. Hein. Donc vous avez une DIN, la prise d'ailleurs, c'est assez court au niveau des câbles. Et là, on a ceux qu'il y avait sur les Extreme, hein. Par exemple. Alors ça, c'est des câbles, ils sont un peu plus longs et on pouvait mettre deux batteries. C'était à la base, c'était pour mettre soit deux batteries 3S, qui est une connerie, ou deux batteries 2S. Alors tout ça, on va le décabler. On va le voir ensemble. Alors pour filmer, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de me caler. Si vous entendez un bruit de fond, c'est que j'ai craqué, que j'ai mis le ventilo. Allez, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les prises DIN. Allez, on va commencer avec un cutter. Je vous dis pas, je serais filmé actuellement.
la façon que je fais, avec le pied de la caméra là, juste devant moi. Je suis obligé de tendre les bras à mort. Voilà, on va retirer déjà la gaine thermo pour accéder aux soudures. Voilà, comme ça, on va pouvoir dessouder et récupérer et pas perdre de longueur de câble, hein, parce que sur les versions Evo 4S, bien sûr, la longueur de câble est un poil juste. Allez, on va dessouder ça. Allez, je l'ai bloqué dans l'étau. Hein. La prise, j'ai mis un mordage hein, pour pas abîmer. Un mordage, c'est ça, hein, c'est une pièce en aluminium ou une autre matière hein, plus molle qui évite d'être en contact directement avec l'acier de l'étau. Alors, un petit rappel aussi, hein, enfin un rappel, plutôt une indication. Faites attention quand vous enlevez au cutter la gaine thermorétractable. Il faut bien sûr pas trop appuyer, hein, surtout au niveau du câble, autrement vous allez fendre le câble. Hein. Donc faites attention là-dessus. Alors on va prendre la prise. Allez, ouais, normalement ça devrait aller avec un 100 watts. C'est ça que j'aime bien avec le 100 watts normalement. Voilà, allez, ça vient vite. Le deuxième ici, on essaie de ne pas mettre en contact. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on faudra juste vérifier hein, que les câbles, hein, au niveau des câbles, que c'est bien propre. Hein, donc quitte à réétamer, voilà, pour que ça soit directement utilisable dans les prises XT90. Allez, maintenant, ça va être le moment délicat. C'est parce que déjà, j'aime pas trop ça, mais c'est aussi que j'ai le support de la caméra qui est juste devant moi, enfin devant l'étau. Je suis complètement de travers, donc ça va pas être simple. Donc, on a la prise. Elle, pour la maintenir, il va falloir, soit je la mets dans l'étau, comme ça, soit je la mets sur le support que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, tiens, d'ailleurs, je vais le choper là-bas, hop, le câble de charge. Donc là, c'est la partie mâle. Voilà. Moi, je la mets en place. Alors, je fais ça surtout avec les DIN, parce que ça a tendance à partir, si on chauffe trop, à se mettre de travers. Voilà, ça c'est inséré dans le plastique. Donc si on fond le plastique, c'est pas génial. Là, si il y a la prise mâle qui est de l'autre côté, automatiquement, ces pièces-là seront bien guidées, quoi, les pièces métalliques. Donc il n'y aura pas de problème. Donc je le mets dans mon étau. Et là, on voit sur ces prises XT90, il y a l'indication, hein, là c'est l'indication le petit moins. Donc là, on risque pas de se planter. Et je vais étamer. Alors avant, ce que j'avais fait, hein, alors, je vous avoue que je suis allé manger entre temps, donc je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Mais au niveau des câbles, hein, j'ai fait en sorte qu'ils rentrent bien dedans. Hein, donc faites attention. Hein, moi, j'ai avec une petite lime, voilà, j'ai rectifié pour que ça rentre nickel dedans. Et quand vous enlevez donc la gaine thermo, hein, faites attention de pas trop appuyer pour que ça fende la gaine de protection. Hein. Faites attention à ça, il faut y aller quand même délicatement. Allez, on va étamer. Tiens, je vais déplacer un peu la caméra pour que ça soit encore plus gênant pour moi, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon fil, voilà, fourré, et je vais le tremper. Alors ça, vous ne voyez peut-être pas, mais je le trempe dans mon décapant. Mais normalement, moi, c'est du fil qui a, qui a peut-être 10 ans, voire plus, largement plus que ça. Et maintenant, c'est intégré, hein, le produit décapant la plupart du temps. Vous le regardez. Hein. Voilà, j'applique dedans, je fais chauffer. Ça a fumé, faites gaffe. Alors, je pense avec les anciens, surtout. Vous voyez, je suis mal placé. Si je mets droit, je suis pas dedans. Voilà, là, ça va se fondre. Je vous dis, je suis tellement de travers que c'est pas génial. Voilà, là, c'est bon. Voilà, là, c'est étamé. Voilà, donc ça, c'est nickel. Tiens, je vais peut-être même y aller... Enfin, je vais aller chercher le contrôleur et surtout le petit cabochon qui est là, d'ailleurs. Et on va pouvoir souder directement. Allez, il faut bien sûr pas oublier de mettre le petit... Ouais, on peut appeler ça le couvercle, enfin la petite protection, là, qui va venir s'empliquer sur la prise. Hein. Si vous l'oubliez, bah, vous serez couillon, vous n'aurez plus qu'à dessouder. Allez, hop, on va mettre en place là et on va souder. Je vais le refondre. Voilà, et ça j'avais mis un peu de... Normalement, je vais attendre que tout... Voilà. Voilà, là nickel, c'est rentré dedans. Et là, j'ai plus qu'à attendre. Et là, normalement, c'est bon. Et la soudure, elle est bien brillante. Donc ça, c'est
Nickel. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, quand j'aurai fait ça, de toute façon, je vais le faire sur tous les contrôleurs que j'ai là. Je reviens vers vous. Voilà, les soudures me semblent pas mal, hein, elles sont bien bruyantes. Et maintenant, il reste plus qu'à mettre le petit cache là. Il faut un peu forcer. Voilà. Voilà, nickel. Bon, j'ai un peu pourri la prise parce que les doigts, ils sont pourris avec le... Voilà, donc ça, c'est nickel. Et vous voyez, les câbles, hein, du coup, on voit pas les soudures, tout ça, c'est très bien. Voilà, je l'ai fait là. Et voilà, on est passé en XT90 avec des soudures hein, qui vont tenir très très longtemps. Voilà, donc maintenant, j'en ai encore quelques-uns à faire. Et après, ben, j'irai m'occuper de le remonter sur la voiture d'Antoine. Allez, je suis remonté de mon atelier et donc on a l'ensemble. Hein. Je l'ai rattaché parce que j'avais bêtement retiré les colliers. C'est vrai que ça sert à rien. Sur l'ancienne version, oui, il fallait le retirer, mais là, maintenant qu'il n'y a plus la petite platine qu'il y avait sur par exemple les Evo 4S première version ou les Extreme. Donc là, maintenant l'interrupteur, il est sur la platine là, c'est pas séparé, donc c'est plus pratique. Hein. Il n'y a pas besoin de tout redémonter à chaque fois. Donc la prise, elle est soudée, c'est nickel, et comme je l'ai annoncé, hein, j'en ai fait d'avance, et vous pouvez déjà retrouver sur le site à Cyril, il propose des ensembles comme ça, vous avez déjà le contrôleur qui est installé sur la platine, comme ça si vous avez besoin de changer, vous n'avez pas besoin de décoller, tout ça, vous changez l'ensemble, donc c'est plus pratique, et je crois même que c'est moins cher que le contrôleur seul ou au même prix. Il aura quelques-uns en série limitée pour ceux qui sont intéressés, directement avec une prise XT90, hein, vous allez dans les pièces détachées, et il aura ça en version soit le 100 ampères et aussi des versions 150 ampères. Alors, par contre, j'en ai pas fait beaucoup et j'en ferai pas d'autres parce que franchement, les soudures, moi, c'est pas trop mon... Voilà. Et en plus, il fait vraiment chaud. À la limite, pour cet hiver, comme ça me réchauffera. Mais là, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on va arrêter la vidéo ici. Hein. On a déjà fait un truc sympa, une bonne avancée. Parce que, comme j'ai précisé, je préfère faire des vidéos qui sont détaillées, mais surtout spécialisées. Comme ça, quand on me posera une question, voilà, ça permettra de référencer ça plus facilement. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'une info sur la soudure, ben on lui dira c'est la vidéo 3, la vidéo 4, la vidéo 5. Voilà, donc c'est pour ça. Donc on va l'arrêter là. Et je vais enchaîner avec la prochaine où on fera le train avant, le train arrière de la voiture d'Antoine. Allez, à très bientôt sur le forum de rcmac.com. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre hein, si vous avez un NXT ou même autre chose. Hein. Et bien sûr sur notre chaîne YouTube.